Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. En pleine colonisation, Mobutu naît au Congo belge, au cœur de la luxuriante forêt équatoriale, dans un pays de démesure, au sol et au sous-sol infiniment riches. Mobutu grandit aussi dans un pays de légende, celle du roi belge Léopold II, le roi conquérant, le roi colonisateur qui, un demi-siècle plus tôt, s'était approprié à titre privé un territoire 80 fois plus étendu que son propre royaume. Je dois être franc avec vous, ma jeunesse était plus ou moins orageuse parce que je n'étais pas facile non plus. D'abord, mes origines, des origines modestes, né d'un père qui était cuisinier, des missionnaires catholiques dans l'Équateur. Embrigadé de force pour cause d'indiscipline au cours de ses études chez les pères missionnaires, Mobutu fait l'apprentissage de la soumission et des humiliations de l'armée coloniale pendant 7 ans. J'ai vu arriver donc dans mon bureau le jeune caporal secrétaire Mobutu. Donc c'était un jeune homme mince à l'époque, décontracté et qui avait l'air très sympathique. Nous l'avions surtout pris pour un peu pour collaborer à notre journal de la force publique, parce qu'il nous fallait quelqu'un qui parle très bien le lingala. C'est d'ailleurs, il a fait ça très bien. Et alors, on lui a même autorisé, on l'a autorisé pour son boulot à fréquenter un peu les milieux journalistiques de Kinshasa, donc de Léopoldville à l'époque. C'est comme ça qu'il a fait la connaissance de beaucoup de personnalités locales. Leaving the army, I believe after 7 years in service, he became a journalist in a normal public newspaper, if you will, but he also worked nights writing articles for an underground newspaper, which was favored independence. À 28 ans, Mobutu a le rare privilège d'effectuer un stage de journalisme durant l'exposition universelle de Bruxelles. Les Congolais en particulier étaient très contents ces jours-là et tous sont bien habillés. Beaucoup se firent accompagner de leurs femmes. Un couple congolais va faire un tour de l'exposition en pouce et pouce. Les voilà en route. Ils sont souriants et très curieux des belles choses qu'ils voient autour d'eux. Représentant des autochtones en quelque sorte, oui, dans la rédaction de l'Avenir. Et quelle est la réaction des autochtones vis-à-vis de vos articles ou vis-à-vis du journal? La réaction, n'est-ce pas, est nuancée, parce que quand aujourd'hui, par exemple, je prends position sur un problème bien déterminé, tous mes lecteurs sont d'accord avec moi. Je vais vous citer un cas. Oui. Il y a 3 mois, j'ai pris position sur un problème, n'est-ce pas, de salaire, sur le problème des salaires. Tous mes lecteurs étaient avec moi parce que j'ai trouvé que les salaires des ouvriers congolais étaient bas. Le lendemain, quand j'ai dit à mes lecteurs qu'il fallait aller doucement dans les revendications, oui, n'est-ce pas? Oui, il faut être prudent, et ils ont trouvé, n'est-ce pas, que j'étais traître, n'est-ce pas, je trahissais la cause, n'est-ce pas, des Congolais. Le métier journaliste n'est pas tout pour, je vois. On va par là, n'est-ce pas, que le public vogue, enfin. De retour au Congo, Mobutu est un des seuls journalistes à témoigner des émeutes et des manifestations anticolonialistes des Congolais.
Peu de temps après les événements, Patrice Lumumba, le leader nationaliste dont Mobutu est déjà le disciple, est arrêté par les autorités coloniales. Il avait certainement des rancœurs à l'égard du colonialisme, probablement les mêmes que celles que Lumumba a exprimées. Il faut peut-être moins aiguës, peut-être moins vigoureuses, mais sans doute fondamentalement les mêmes. Il ne faut pas oublier qu'il a été un proche collaborateur de Lumumba. Il a rencontré Lumumba quand Lumumba était en prison et qu'il est venu l'interviewer pour ses actualités africaines. Et puis il est devenu une sorte de secrétaire de Lumumba. Un an plus tard, libéré de sa prison, Patrice Lumumba, le héros du peuple congolais, arrive à Bruxelles pour y négocier l'indépendance de son pays. Mobutu est au premier rang de ceux qui l'accueillent. Du journaliste que j'étais, cette rencontre avec Lumumba m'a conduit à m'occuper plus de la politique que de tout le reste. Lorsque Lumumba est venu pour discuter avec les autorités belges de l'indépendance nationale, me trouvant sur place, il a fait de moi son secrétaire particulier. Lors des négociations indépendantistes, dans les coulisses du palais royal, Mobutu côtoie enfin ce jeune monarque du même âge que lui, avec déjà un destin historique, le roi Baudouin. Mais dans l'ombre de Patrice Lumumba, Mobutu parle peu et écoute beaucoup. Après plusieurs mois de lutte, nos efforts doivent tendre actuellement à liquider tous les vestiges du colonialisme qui faisaient la honte du XXe siècle, notamment par la suppression sans délai de toutes les traces de discrimination raciale et des lois injustes instaurées sous le régime colonial. Au cours de la table ronde, beaucoup d'étudiants ont été appelés pour assister les leaders africains. Et Lumumba était l'un des plus entourés. Mais il y avait tout un tas de personnes aussi, plus ou moins discrètes, dont Mobutu. Et partout, il était là à côté. Mais nous, on ne le considérait pas à l'époque comme quelqu'un de dangereux ou quelqu'un de n'importe quoi, non. On trouvait que c'était un petit qui essaye d'exister en profitant de l'ombre d'un grand. Well, I was stationed at the American Embassy in Brussels at the time of the Roundtable Conference. We were anxious, we as the government were anxious to gain some impression of these future leaders. We really knew little or nothing about them. Afterwards, we met the next day to discuss the various people that we had met and to have it put on paper, if you will, to record our information. And the one name that kept coming up was this young man by the name of Mobutu. It was amazing now as I look back how many people spotted him as a potential leader. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. La première république du Congo indépendant est dirigée par le président Joseph Kasavubu et par le premier Premier ministre Patrice Lumumba, qui quand il forme le premier gouvernement nomme Joseph Désiré Mobutu secrétaire d'État. En fait, l'armée se trouvait sans aucun commandement. Et dans le bureau de Lumumba, il y avait son secrétaire, qui était l'homme Mobutu. C'était le seul homme qui avait une petite texture militaire. Et c'est comme ça, dans le bureau, en cherchant, il avait dit, toi, hein,
toi tu prendras le commandement de l'armée. C'est comme ça qu'il est devenu commandant-chef de l'armée. C'est parce que le hasard était voulu, qu'il était à l'endroit voulu, au moment voulu, comme Lumumba, dû prendre la décision. C'était le seul qu'il avait sous la main, qui avait une formation militaire. Il a été désigné à ma place, de chef d'état-major de la force publique. Donc, qui s'appelait ANC à partir de ce jour-là. Et alors, j'ai commencé mon rôle d'assistant technique. C'est-à-dire que je suis resté dans mon bureau, lui s'était installé dans le bureau du commandant en chef, et nous avons essayé, tant bien que mal, de remettre de l'ordre dans les affaires. Donc, après qu'il ait été votre subordonné, vous êtes devenu... Je suis devenu son disons, je dirais pas son adjoint, son conseiller technique, théoriquement. He had to make all decisions, and I think it was just too much for him. He was under constant pressure. He got in the habit of keeping a bottle of whiskey on his desk, and he would take a shot, just pick up the bottle and drink from it. And it was clear to me that he was losing his mind, that if he failed at this time, that the Congo would fall into the hands of the Soviets, and I did not. Certainly my country didn't want it. I didn't want it. It was the height of the Cold War. And he kept ignoring this recommendation, and as I'd talk with him, he'd pick up his bottle and drink from it, and I finally just snatched it away and smashed it across his desk. In rather strong terms, said, you'll either stop drinking or you will fail. À peine était-il nommé colonel que des gens se sont présentés pour le soudoyer. Ne fût-ce que sa voiture, je ne citerai pas de nom, mais les solliciteurs étaient nombreux et en général, ils venaient les mains chargées de présents. On l'a très vite éduqué à la corruption, sinon active, du moins passive. Il a dès le début, au lieu d'user d'autorité militaire, disons, il a plutôt toujours essayé d'arranger les choses par l'argent. Une enveloppe, enfin. Hein. Il travaillait plus par l'argent que par l'autorité. Quelques jours à peine après l'indépendance, Mobutu affronte une mutinerie au sein de l'armée. Né dans le désordre, la confusion et la hâte, le jeune État congolais sombre dans l'anarchie sanglante. Bientôt, les régions les plus riches en minerais, dont la province du Katanga, proclame la sécession. Celle-ci est fomentée par la puissante union minière qui exploite le cuivre, le cobalt et l'uranium. Elle est soutenue par la Belgique et par les colons blancs. En ces temps de guerre froide, c'est l'éclatement du pays qui s'enlise dans la violence, ce qui entraîne l'intervention des Nations Unies. Le Premier ministre Lumumba et le colonel Mobutu tentent de ramener le calme et de préserver l'unité du pays. Lumumba affirme très vite son indépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Il l'accuse de fomenter les troubles. Tandis que Mobutu affirme sa fidélité aux puissances occidentales et accuse Lumumba de sympathie communiste. It must have been somewhere between the 12th and the 15th of August that the United States adopted a position that it would be preferable for a new government to come to power, i.e. that Lumumba should go. Decision was made at a very high level. I was told at the time it came from the President of the United States, but I have no way of proving or disproving that statement, that Lumumba should be physically removed. This was never sent to me on paper. I received an instruction that a person who would identify himself as Joe from Paris would arrive. I would recognize him, that he was a CIA officer, that I would recognize a senior CIA officer, and when I met him, I was to take my instructions from him. And one day I went out of the embassy going somewhere,
And standing across the street was a man that I recognized. And he told me that it had been decided that Lumumba had to go, and if he could not go politically, that he had to be physically removed. L'armée prend le pouvoir au Congo ex-belge. Allô, allô, chers compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise, qui vous parle de Léopoldville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Comme chacun pourra dès demain s'en rendre compte, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. L'armée va aider le pays à résoudre tous ces différents problèmes qui deviennent de plus en plus aigus. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. Le colonel Mobutu abat ses premières cartes au grand jour. Ses soldats encerclent la maison du Premier ministre. Patrice Lumumba est placé en résidence surveillée. Quel jeu joue monsieur le colonel Mobutu? Ça a été votre homme de confiance quand même, Mobutu, non? Oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Croyez-vous à une réconciliation prochaine? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Il dit que je suis un perdant, mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Dès qu'il avait l'occasion, il humiliait le plus possible. C'était une façon de se venger de sa jeunesse à lui. Lumumba, c'était son père spirituel. Oui. C'est celui qui l'a fait devenir chef d'état-major. Donc c'était les grands, alors que lui n'était rien. Et alors à ce moment-là, dès qu'il a pu l'avoir, il a tout fait pour l'humilier, le réduire à zéro. Il y avait un désaccord avec Lumumba. Certains procédés que je n'approuvais pas. Par exemple, il pouvait, comme ça, sans me prévenir, aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Un tel caporal devenait lieutenant, tel sergent passait capitaine, commandant, et il signait devant les troupes à mon insu. Et puis ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de Lumumba, mais parce que je n'aime pas le désordre. Et Lumumba, à ce moment, a disparu. Oui, c'est cela. Arrêté par Mobutu après une évasion manquée, Lumumba est incarcéré avec la bénédiction des ambassades belges et américaines. Quelques semaines plus tard, le colis, surnom de code donné aux prisonniers, sera envoyé dans la province du Katanga. Au cours de ce voyage, Lumumba et ses compagnons seront victimes de cruels sévices. La version officielle, la mort de Lumumba massacré par des villageois, cache une réalité plus perverse. Sauvagement assassiné par les autorités locales dès son arrivée, son corps disparaît, sans doute enterré quelque part en brousse.
Une fois le Premier ministre assassiné, le chef d'état-major Mobutu contraint le président de la République, Joseph Kasavubu, à partager le pouvoir. Le pouvoir n'existait pas, le pouvoir était inexistant. Alors, l'armée a cru de son devoir de faire quand même quelque chose pour le prestige de ce pays. C'est ce que nous avons fait. Et tout le monde, à mon avis, on était content et doit en être content. Comme la situation tend maintenant à s'éclaircir, il ne sera plus question pour l'armée de se mêler de quoi que ce soit. Les politiciens sont payés pour ça, ils doivent tirer leur plan. Aux commandes de l'armée, Mobutu doit affronter une nouvelle rébellion. Dans les provinces du centre et de l'Est, les partisans de Patrice Lumumba, et en particulier Pierre Moulélé, son fidèle compagnon, lancent une offensive militaire contre le pouvoir central et s'emparent des 2/3 du pays. Ils sont soutenus par la Chine et l'Union soviétique. Mobutu essaye d'organiser la contre-offensive. Rien à faire, nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. J'ai toujours mes troupes en main. Je ne serai jamais dépassé par la situation. Vous pouvez être certain que l'ordre doit régner et l'ordre régnera. Durant cette guerre civile, Mobutu reçoit l'aide militaire et logistique des pays occidentaux, principalement de la Belgique et des États-Unis. Je suis content de cette armée parce que d'abord, je me considère comme un chef vraiment aimé et écouté. Chaque fois qu'on me dit que ça ne va pas là-bas, j'y arrive et à l'instant même où j'arrive, il n'y a plus rien. Il y avait un peu de découragement, de démoralisation un peu au début du côté des troupes et pour le moment, le moral est au zénith. J'étais avec eux, je leur ai parlé et ils ont vu que le général n'était pas seulement un chef qui restait dans son bureau pour donner des ordres. Vous avez suivi l'opération où j'ai failli y laisser ma peau et ça sera toujours ainsi tant que je serai à mon poste. Mobutu inscrit une nouvelle victoire à son panache de chef militaire. Il se bâtit subtilement une légende de pacificateur. Vous êtes un non-violent et vous êtes chrétien. Vous avez dit un jour, ma conscience de chrétien et d'homme m'oblige à faire cesser ces atrocités. Oui, je l'ai dit et répété à maintes reprises. Vous avez aussi préservé des vies européennes et africaines. Depuis le début de notre accession à l'indépendance jusqu'à ce jour, je ne fais que ça. Avez-vous rencontré de l'ingratitude? Oui, ça c'est humain. C'est la terre des hommes. Heureusement, vous avez quand même vos enfants. Ah, la oui. petite là-bas. C'est la plus petite? Oui. Comment elle s'appelle? Marie-Antoinette comme sa mère. Oh, combien elle pèse? Vous ne savez pas. 6 kg 600 maintenant. Hein? Elle vous connaît? Oh oui, très très peu. Elle veut venir, hein? Oui. C'est pas votre seul enfant, vous en avez quand même... J'en ai 6. Oh là. 3 garçons, 3 filles. Bonjour. Vous avez dit un jour, au fond, que l'armée ne ferait plus jamais de politique, mais qu'elle ne se sentait pas obligée à obéir à n'importe quel gouvernement. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe? C'est un paradoxe, mais est-ce que ce n'est pas une contradiction? Ça peut être un paradoxe et une contradiction, mais il faut vivre la situation de la République pour bien comprendre ce que je voulais dire par là. Est-ce que la situation de septembre 60, la neutralisation des leaders politiques par l'armée, pourrait se reproduire? Je ne crois pas. Ça, c'est du passé.
Lieutenant général Joseph Mobutu. Le général-major Mobutu, Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise, général-major, colonel, lieutenant-colonel. Nommé aux plus hautes fonctions de la hiérarchie militaire, Mobutu rêve désormais du pouvoir suprême qu'il doit cependant partager avec le Premier ministre et le Président de la République. Pour le bien du service et le respect de la discipline militaire. Général Mobutu, dans les circonstances politiques actuelles, l'armée est-elle neutre? Elle est neutre et elle le restera. Mais personne ne peut imaginer, lors de ces fastes militaires, que ce pouvoir suprême, Mobutu se l'accordera 6 jours plus tard, quand il destituera le Premier ministre Évariste Kimba et le Président de la République, Joseph Kasavubu, contraint de se retirer dans son village natal, où il mourra quelques années plus tard. Jusqu'ici, nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires, qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Alors pendant 5 ans, nous allons imposer la discipline dans tous les domaines, politiques, économiques, financiers. Vous rétablirez rapidement la paix sur tout le territoire? C'est la tâche à laquelle nous allons être attelés. Et vous aurez les mains plus libres que du temps des politiques? Mais bien sûr, j'ai toute mon armée avec moi. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du général Mobutu. 6 mois après son coup d'État, Mobutu dénonce un pseudo-complot dirigé contre sa personne. L'ex-premier ministre Évariste Kimba et 3 autres anciens ministres sont tombés dans un piège fomenté par le président Mobutu lui-même. Ils sont accusés de haute trahison et condamnés à la peine capitale. Quelques jours plus tard, lors d'une macabre mise en scène, ils sont pendus publiquement devant une foule glacée d'horreur. Jamais pareil événement n'était arrivé en public dans l'histoire du pays. Dans nos démocraties, nous ne pendons pas les politiciens, nous n'exécutons pas les politiciens. Mais, je vous répète encore ici, mon cher ami, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes plutôt nous autres des Bantous. Et puis, ne croyez pas parce que nous avons été colonisés par les Occidentaux, que nous sommes devenus par là des Occidentaux. Nous restons Bantous et nous avons nos mœurs qui ne sont pas le vôtre, qui ne seront jamais les vôtres. C'est dire que la démocratie, telle que nous l'entendons, n'est pas applicable telle qu'elle ici, à votre avis? On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. Quelle est la nuance exacte alors? La nuance, c'est que chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point, c'est tout. J'ai décidé au nom du haut commandement que nous sommes au pouvoir pour 5 ans. Et un point, c'est tout. Il n'appartenait plus à un groupe de politiciens d'aller se mettre du côté des financiers pour provoquer encore des désordres ou des troubles dans ce pays. Ils l'ont fait, il fallait un exemple. Cette pendaison a eu une grande signification pour tout le monde. Parce que c'était un signal clair, lancé à l'intention des politiciens, et qui disait, c'est moi le patron. Tout quiconque ne sera pas d'accord avec moi, eh bien, je pourrai le pendre. Personne ne fera jamais rien, je resterai patron. Il y a eu ce procès malheureux, parce que bâclé. Mais il faut dire que pratiquement le résultat a été que pendant 30 ans, on a été tranquille. Plus personne n'a jamais osé. En Afrique, à Léopoldville ou Kinshasa, une histoire comme ça, tout à fait condamnable dans notre esprit occidental. Mais dans la pratique,
pour Mobutu, c'était un petit peu comme l'assassinat du duc d'Enghien dans les fossés de Vincennes. Après ça, il n'y avait plus de raison de faire des coups contre Napoléon. C'est là qu'il un peu ça. Il s'est montré le chef voilà. incontesté et incontestable. Oui, et avec qui il ne fallait pas rigoler. Journée de souvenir que ce 30 juin 1966, journée d'espoir aussi. Gloire et honneur à cet illustre Congolais, à ce grand Africain, premier martyr de notre indépendance économique, Patrice Emery Lumumba. Ironie de l'histoire, 5 ans après l'assassinat de Lumumba et 6 mois après son coup d'État, Mobutu a réhabilité sa victime. Why did Mobutu why did he make a national hero of Lumumba? Purely cold politics. Times had changed. He wished to show that he allied himself with the real liberators of the Congo, the men who had brought about independence. Fin 1966, la plupart des chefs rebelles ont abandonné le maquis. Le plus radical d'entre eux, Pierre Moulélé, trouve refuge à Brazzaville, capitale du pays voisin. Cet ex-ministre de l'Éducation nationale du gouvernement Lumumba accepte la proposition d'amnistie de son vieil ennemi, le général Mobutu. Justin Bomboko, le ministre des Affaires étrangères, est chargé de le ramener au Congo. C'est dans ce cadre que je me suis rendu à Brazzaville. J'ai négocié le retour de Moulélé avec cette garantie que Moulélé, revenant ici, jouirait, n'est-ce pas, de cette fameuse loi d'amnistie. Le général Bobozo et les autres généraux sont allés chercher Moulélé chez moi de force à la maison et l'ont amené à une destination inconnue. Qu'est-il devenu? Vous avez pu en parler avec le président? Qu'est devenu Moulélé à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là, ils ont tué Moulélé. Convaincu que Mobutu ne pouvait manquer à sa parole, Pierre Moulélé n'avait pas prévu la traîtrise. Il sera torturé et massacré par les hommes de main de Mobutu. Ainsi disparaît un des derniers lumumbistes, un des derniers rebelles des années 60. Les léopards n'attaquent pas des faces en général. Ce n'est pas par sa force physique. Très souvent, des gens se promènent et le léopard est dans l'arbre. Et de là, il saute sur vous. Il y a toujours un caractère traître. Il sait manipuler les sentiments humains comme l'homme. Il parle comme un homme, mais c'est un fauve, un félin. Et cela va lui permettre de jouer et de rester au pouvoir pendant très longtemps. Comment décrire cet extraordinaire empressement autour du président de la République, sinon comme une adhésion totale à ses directives, sinon comme une véritable plébiscitation populaire? Le grand fleuve était devenu la voie royale. Je suis toujours dans le peuple, en train de lui fournir des explications, de lui rendre compte de mon action, parce que c'est mon juge, le seul juge à qui je dois rendre des comptes, c'est mon peuple. Il avait un très grand charisme.
C'était un séducteur. Il séduisait tout le monde. Blanc, noir, jaune, tout le monde était séduit par son attitude. J'ai l'impression que Mobutu était un homme qui avait le sentiment que des forces cosmiques se concentraient en lui. C'était visiblement un homme qui avait le sentiment d'être prédestiné et de bénéficier des forces célestes. Grand apparat et grande affluence à l'Anjili pour le départ du président de la République et de Madame Mobutu qui se rendent aux États-Unis. Dès le lendemain, à Washington, il était attendu protocolairement sur la pelouse de la Maison-Blanche par le président et Madame Nixon. Après une première et cordiale poignée de main, Madame Nixon a tenu à offrir une gerbe de roses à Madame Mobutu. Le président et Madame Mobutu étaient les hôtes d'honneur du président et de Madame Nixon. Du haut de l'Empire State Building, Mobutu réalise enfin un vieux rêve. Être un grand parmi les grands de ce monde. Pour le 10e anniversaire de l'indépendance, le président Mobutu invite le roi de Belgique, Baudouin Ier, symbole de l'ancienne puissance coloniale. Mobutu est tout sourire, apaisant, frais et clinquant. On dirait qu'en tout point, il tient à ressembler au monarque belge. Mouvement populaire de la Révolution, José Mobutu et Mokambi fondateur. Pour consolider son pouvoir, le président Mobutu crée le MPR, le Mouvement populaire de la Révolution, le parti unique à sa totale dévotion. Il s'en autoproclame le père fondateur. Il n'y a pas de parti unique au Congo. Nous sommes, un parti national et nous ne sommes pas un parti unique. Parti unique suppose quelque chose qu'on impose
Nous n'imposons rien. Unique, ça suppose une opposition quelconque. Il n'y a pas d'opposition, je ne sais pas. Nous n'avons pas besoin d'opposition. Nous sommes des Bantous, nous ne sommes pas des Cartésiens comme vous pour des oppositions. Nous, comme le dirait Senghor, nous ne sommes pas un monde d'opposition. Nous sommes là pour la juxtaposition. On se met ensemble, on construit ensemble, voilà. L'adhésion au parti est obligatoire pour tous les citoyens, y compris, selon les slogans officiels, les ancêtres et même les fœtus. Et là, je dois vous dire aussi que le MPR a été une espèce de pieuvre, si on peut dire, qui dirigeait tout. Et ça allait tellement loin qu'on naissait zaïrois, on naissait membre du MPR. Et ça a été comment dirais-je, un joint et une façon de tenir le pays en main à travers le MPR. Et à lire Révolution Comparaison. Ça, longue. Très vite, voulant prendre l'histoire de vitesse, Mobutu radicalise sa révolution. Pour frapper l'imagination du peuple congolais, il rebaptise le pays, la monnaie, le fleuve. Le pays Congo devient Zaïre, la monnaie devient Zaïre, le fleuve devient Zaïre, c'est l'époque des 3 Z. Les prénoms chrétiens sont dorénavant prohibés. Le président de la République lui-même donne l'exemple. Joseph Désiré Mobutu est banni pour laisser la place à Mobutu Sese Seko Kukubwendu Wazabanga. Autrement dit, le guerrier tout-puissant qui embrasse tout sur son passage et de conquête en conquête reste invincible. Pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mode du blanc. La révolution ne laisse pas trépied. Les statues coloniales déboulonnées et jetées à l'arrière-cour de l'histoire, Mobutu instaure le mobutisme, ferment idéologique du parti unique. Le moboutisme, doctrine du MPR, c'est la pensée, les enseignements et l'action du guide de Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko, de son parti, le père, de son président fondateur, Mobutu Sese Seko. Mais c'est moi qui ai créé le terme moboutisme. En fait, c'est quand il est revenu de Pékin et quand il est revenu de Pyongyang, donc de la Chine populaire et de la Corée du Nord. Là, le président a été vraiment frappé par le culte de la personnalité, par le pouvoir de Mao, par le pouvoir de Kim Il-sung. Tout le monde était derrière. Il a voulu faire la même chose ici. La faction du MPR qui les soutenait a essayé d'en faire les dieux sur terre pour consolider les pouvoirs, de façon que ces pouvoirs puissent rester, qu'il n'y ait plus aucune force qui puisse les contester. Et alors c'était le culte de la personnalité. Tout le monde devait faire référence à sa pensée, le maoïsme, quoi. Ils sont allés en Chine, ils ont importé les costumes Mao, mais comme ils n'étaient pas tout à fait authentiques, ils ont inventé les costumes, l'abacos, et tout un tas de choses qu'ils ont fait, mais visant uniquement à consolider les pouvoirs qu'ils détenaient. Impere
C'est servi. Non. C'est servi. Non. Nous chanterons et danserons. Pour honorer notre guide et lui exprimer notre amour. Nous chanterons et danserons. Pour honorer notre guide et lui exprimer notre amour. L'authenticité est notre philosophie politique. Nous voulons être nous-mêmes et dans ce que les autres voudraient que nous soyons. La République du Zaïre. 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 Mobutu oye. Mobutu oye. Iyo Mobutu elima. Iyo Mobutu elombe. Iyo Mobutu mobilisé. Iyo Mobutu mobongisé. Iyo Mobutu mosikole. Iyo Mobutu le bâtisseur. Iyo Mobutu le créateur. La concentration des pouvoirs, les louanges, la gloire, la popularité, tous les médias mis au service d'un seul homme. Moi, je l'ai fait, mais je ne pensais pas que c'était mauvais à l'époque. Mais là, le Congo était le plus grand village. Partout il passait, il voulait qu'on chante, qu'on danse en son honneur. C'est ce que j'ai fait faire, puisque j'étais responsable de la mobilisation, propagande et animation politique du parti-État de l'époque. Il aimait ça, il adorait ça. J'ai pris la photo de Mobutu, je l'ai mise dans les nuages. Et avant le journal télévisé, on voyait Mobutu surgir des images, comme un dieu, effectivement. Parce que les enfants, les petits, croyaient qu'il était effectivement Dieu, puisqu'il sortait des images. À chaque journal télévisé. Quand je l'ai fait, il était tellement content. Il m'appelait, il dit, mais mon cher, c'est ce que tu dois faire. C'est bien comme ça, continue comme ça. Mais moi, je lui disais, je le fais pour le développement du pays. Oui, continue. Le mot bouddhisme, lorsqu'on en parle, c'est quoi exactement? Ça se résume en ceci: les enseignements, la pensée et l'action du président fondateur du MPE. Mobutu, à un moment donné, il se prenait vraiment. Il ne croyait plus qu'il était un homme. Il était devenu Dieu.